Alors, bonjour à tous. Désolé pour ceux qui s'attendaient à voir Stéphanie Lamarche qui devait venir faire ce bout de présentation-là. Je la remplace à pied levé. Je sais que ce n'est pas le même coup d'œil, mais je vais essayer d'être à la hauteur. Donc, une économie diversifiée, créatrice de richesse et d'emplois. 3 blocs. Renforcement et valorisation de nos assises économiques. Diversification économique. Accès à une main-d'œuvre compétente et qualifiée. Fait qu'on va passer, on a vraiment scindé en 3 blocs ce thème-là là, pour être en mesure de passer au travers en 15 minutes. Le premier bloc, renforcement et valorisation de nos assises économiques. Et là, préparez-vous bien, je vais vous surprendre avec un constat que probablement personne d'entre vous n'avait jamais fait. Notre économie est axée sur des ressources naturelles. Hein? C'est quand même un constat majeur dans le thème économie, vous pouvez vous en douter. C'est quelque chose qu'on sait, c'est quelque chose qu'on vit à tous les jours, peu importe où on est sur le territoire. Et là, Mariella voulait que je présente quelques chiffres. Alors, c'est les 2 seuls, Marie, que j'ai accepté de présenter pour les 15 prochaines minutes. 70 000 jobs en Abitibi-Témiscamingue. Sur les 70 000, 15 000 sont directement liés soit aux mines, soit à la forêt, soit à l'agriculture. Ça, c'est sans compter tous les jobs indirects. Un autre constat, une série de constats qui ont été faits, fragilisation de notre compétitivité, rareté de la main-d'œuvre, disponibilité des capitaux, toujours un défi quand on développe des projets d'envergure, accès au territoire, inadaptation des règlements ou législations. On le sait, au cours des 10 dernières années, les secteurs agroalimentaires, puis là, il y a beaucoup de gens du secteur agricole ici, entre autres aujourd'hui, et la forêt aussi, la foresterie a beaucoup reculé, il y a eu des défis assez importants. Le secteur minier aujourd'hui vacille. Il n'est pas mort, il va bien quand même, mais il vacille. L'enjeu, maintien durable de la contribution des filières industrielles à l'économie régionale. On est une région de ressources naturelles, donc, évidemment, notre base économique, on doit la préserver, on doit faire en sorte qu'elle demeure dans le temps. Des éléments associés, l'accès aux ressources et au territoire. On doit, pour transformer les ressources, on doit y avoir accès, et ça, à très long terme. L'acceptabilité sociale aussi de l'exploitation des ressources. Un autre élément, on doit absolument être en mesure de concilier développement économique, acceptabilité sociale et l'impératif environnemental. Les difficultés structurelles et conjoncturelles des secteurs forestiers et agricoles ont eu beaucoup d'impact dans les dernières années, j'en parlais. La reconnaissance publique des filières traditionnelles. On a eu des défis, puis là, je ne veux pas faire l'historique, là, puis certains d'entre vous la connaissez beaucoup mieux que moi, mais c'est plate en maudit quand quelqu'un est gêné de dire qu'il travaille dans le milieu forestier parce que c'est plus in. On a des défis assez importants associés à ça. Il faut faire la promotion d'une véritable culture forestière et agricole. C'est un élément qui sortait très, très fort comme enjeu lié aux ressources naturelles. Mettre en lumière les différentes façons de voir et vivre la forêt et l'agriculture pour, entre autres, contribuer à la relève, faire en sorte qu'il y ait des gens qui souhaitent travailler dans ces secteurs. Dernier acétate du premier bloc, vulnérabilité de l'économie à la conjoncture mondiale. On entend parler de mondialisation, mais en Abitibi-Témiscamingue, ça nous touche à tous les jours. Nos entreprises dans le secteur traditionnel sont trop souvent contrôlées par des entreprises étrangères. On n'a pas les capitaux pour développer tous les projets liés aux ressources naturelles en Abitibi-Témiscamingue. La demande aussi est internationale. On n'a pas de contrôle là-dessus. La concurrence est internationale. Pas de contrôle non plus. Les cycles économiques, et là je vais y revenir tout à l'heure, sont de plus en plus courts. Ça nous impacte, ça a beaucoup d'impact sur nos entreprises des secteurs liés aux ressources naturelles. Donc l'enjeu, diversification des produits et des marchés. Et là on parle, entre autres, des projets ACCOR qui sont dans cette perspective-là. On doit absolument valoriser nos atouts à l'international. Deuxième bloc,
diversification économique. Évidemment, les ressources naturelles, ça reste toujours une base. On en a besoin, on l'a mentionné tout à l'heure. Ce n'est pas demain matin qu'on va changer ça. On est une région de ressources naturelles d'abord. Mais il faut avoir une police d'assurance. Il faut se mettre à l'abri des cycles économiques. Les cycles ont beaucoup d'impacts négatifs. C'est comme un cancer qui peut récidiver. Il faut l'avoir en tête, savoir que ça peut revenir, puis surtout dans les périodes où ça va bien, profiter du moment où ça va bien pour adresser les préoccupations futures. Au niveau des principaux morceaux ou défis qu'on a liés au cycle économique, on passe de manque de main-d'œuvre à trop de main-d'œuvre. On sait que la main-d'œuvre, c'est un enjeu important. Manque de logement à trop de logement. Manque d'entrepreneurs à trop d'entrepreneurs. On peut avoir des milieux qui sont aussi dévitalisés. Et surtout, les investisseurs, qui soient commerciaux, immobiliers, ont horreur des cycles économiques. Et là, j'ai un professeur assis juste à côté de moi qui a déjà calculé des vannes. Ce n'est pas lui qui me les a enseignées, c'est un autre professeur. Mais quand on parle de valeur actuelle nette, qui est un élément fondamental quand on décide d'investir, si on ne sait pas dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, où sera l'économie régionale, ça reste un défi pour évaluer si on investit ou non dans un projet. Au niveau de la diversification économique, pour l'adresser, on dit qu'elle est cruciale, mais ça passe par le développement d'une culture entrepreneuriale et l'appui à tous nos entrepreneurs, l'appui et le développement à des filières émergentes. C'est les principaux éléments qui ressortaient de la consultation sur les façons de l'adresser. 3 enjeux. Renforcement de la culture entrepreneuriale et l'innovation, création, expansion et pérennité des entreprises, valorisation de l'économie sociale comme outil de développement. Au niveau des constats, faible taux entrepreneurial, nécessité d'améliorer la capacité d'innovation de nos entreprises et vieillissement des entrepreneurs et relève non planifiée. La relève dans les entreprises n'est pas toujours planifiée. D'autres enjeux qui ressortaient, accompagnement de l'activité touristique pour son évolution. Le tourisme est un aspect important de notre économie et consolidation du milieu culturel qui, depuis plusieurs années, prend de plus en plus de place au niveau de l'économie régionale. On le voit avec les festivals, le nombre croissant d'artistes. Dernier élément au niveau de la diversification économique, les filières émergentes. Il y en a beaucoup. Il y a une liste assez impressionnante dans les documents que vous avez. On parle d'environnement multimédia. Là, vous avez vu la liste, elle est assez impressionnante. Il y en a un qui ressort, une filière qui ressort, c'est le développement d'énergie alternative. Et là, on parle entre autres de biomasse, une région qui pourrait être dépendante de l'extérieur, qui pourrait ne plus être dépendante de l'extérieur. Donc, il y a beaucoup à faire au niveau des filières émergentes. Et là, je voyais mes amis d'Emploi Québec. Le dernier bloc, accès à une main-d'œuvre compétente et qualifiée. La main-d'œuvre, évidemment, c'est au centre du développement économique. La formation est au centre du développement de la main-d'œuvre, formation-éducation. Donc, il y a beaucoup de liens à faire avec les présentations que vous avez eues et que vous allez avoir plus tard. Au niveau de la main-d'œuvre, rareté de la main-d'œuvre. Excusez-moi, j'ai oublié de faire suivre. Rareté de la main-d'œuvre, déficit des compétences et qualifications. Besoin important de compétences dans nos entreprises, contexte de forte concurrence entre les régions administratives. L'enjeu qui se dégage, renouvellement de la main-d'œuvre. On doit avoir une participation de plus en plus importante des personnes sur le marché du travail. Et là, dans le vocabulaire Emploi Québec, c'est les gens éloignés du marché du travail. J'attends qu'il y ait quelqu'un qui me fasse oui dans Emploi Québec. Je dis non, c'est pas ça. En tout cas, là, bon, c'est moi qui ai le micro, là, fait que... Un autre élément, l'attractivité de la main-d'œuvre migrante, donc des gens qui viennent de d'autres régions à travers le Québec, et de la main-d'œuvre immigrante, ailleurs évidemment sur la planète. Et à ce niveau-là, tout le monde est en compétition très très forte, comme on le mentionnait dans les éléments de mise en contexte. Dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, l'attraction est un incontournable. Mais la rétention et la fidélisation de la main-d'œuvre doit aussi être adressée. Et là, la fonction entreprise, la fonction de gestion des ressources humaines dans les entreprises est peu présente en Abitibi-Témiscamingue.
L'intégration et les conditions de travail favorables est un autre élément de constat mentionné, et capacité d'accueil des communautés. Depuis quelques années, il y a beaucoup de travail de fait là-dessus par ailleurs. Adéquation de la main-d'œuvre au marché du travail, et je dirais même du marché du travail à la main-d'œuvre. On sait que les gens sont de plus en plus exigeants quand c'est le temps de trouver un emploi. Une offre diversifiée adaptée de programmes, des leviers pour le développement. Formation adaptée aux besoins éventuels de filières émergentes. Développement des aptitudes à la mobilité professionnelle. On en parle depuis plusieurs années en région. On est davantage une région exportatrice de main-d'œuvre qu'importatrice. Le développement nordique devrait accroître le fly-in, fly-out au cours des prochaines années. Et là, il y a plusieurs impacts liés à ça, entre autres sur le tissu social, sur les dynamiques familiales et les attitudes de vie. Au niveau de la santé, il y a beaucoup de liens à faire là-dessus pour les organisations qui œuvrent au niveau de la santé. En résumé, une région diversifiée, créatrice de richesses et d'emplois, c'est 3 morceaux. Une économie de ressources naturelles, c'est notre base, évidemment. Une nécessité de diversifier notre économie pour se mettre à l'abri du mieux qu'on peut des cycles économiques. Et une main-d'œuvre compétente et qualifiée. Merci.